Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vendredi, on n'a rien fait, hein, vous voyez que tout est en jaune, donc rien n'a bougé sur notre portefeuille, hein, sur le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. Par contre, hein, nous avons un portefeuille qui s'est légèrement apprécié et nous gagnons 4,66% depuis le début de l'année et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 52 845 euros qui ont été engrangés. On a toujours un peu plus de 24% de cash, hein, c'est 286 111 euros de cash, hein, qui sont toujours en attente d'investissement, mais la plus grande prudence s'impose à nous bien sûr. Comme je vous le dis, hein, pratiquement à chaque vidéo. Le dividende du mois d'août, je le rappelle, hein, il a été inclus, hein, dans le cash, c'est 1350 euros, hein, de dividendes qui ont été donc engrangés au mois d'août. Alors allons faire un petit tour du côté de Morning, hein, voir le portefeuille, comment se porte le portefeuille en même temps, pour expliquer, hein, aux gens qui nous découvrent là aujourd'hui les avantages de Morning. Là on voit l'intégralité du portefeuille avec la sûreté de dividendes et on voit que nous avons 66% de nos dividendes qui sont sûrs et puis 23% de nos dividendes qui sont d'une sûreté moyenne. Et puis ensuite, effectivement, on a ici un pourcentage qu'on ne voit pas, mais de 3% de très sûr. Voilà. Et donc après, voilà, on a très peu de valeurs qui ont un versement de dividendes très risqué. Au niveau de la croissance, hein, de ce même dividende, eh bien, on a 61% de notre croissance faible, car nous avons une politique, hein, d'essayer d'avoir aussi des dividendes très élevés, hein, dans notre portefeuille. On va aller voir ça sur quelques valeurs si vous le voulez, mais effectivement, quand les dividendes sont déjà très élevés, le potentiel de croissance est moindre, on le comprendra tous. Le rendement total de notre portefeuille est de 4,1% et par rapport au montant investi, on est de 10,6% et on voit que les dividendes annuels représentent 54 161 euros. Alors ça a pas mal baissé car on est beaucoup en cash. On a notre objectif ici que je me suis fixé là comme ça pour m'amuser à 120 000 euros par an. Je dis pour m'amuser car ce dividende me suffit largement car je n'y touche même pas actuellement pour vous dire. Donc c'est juste pour se fixer des objectifs. Par contre, si vous commencez, il faut vraiment vous donner des objectifs réalistes, quoique celui que je me suis fixé est très réaliste, hein, puisque je me fixe pas mal de temps pour y arriver. Et on a déjà 45,10% de notre objectif qui est déjà réalisé. Mais rappelez-vous, on a, si on regarde aussi sur ce tableau, on a beaucoup de cash. Vous voyez que le cash ici, eh bien, ça représente 286 111 euros comme indiqué sur le tableau que je vous ai montré précédemment. Et donc, voilà, ça c'est le patrimoine, hein, c'est mon patrimoine tel que je peux le voir en gros, hein, en photo, hein, c'est comme une photo du patrimoine. Ce qui est intéressant sur Morning, c'est d'aller voir le calendrier des dividendes, hein. On clique ici et vous voyez que tous les mois, vous avez des dividendes. Par exemple, au mois d'octobre, on aura 8 637 euros de dividendes, mais en août et septembre, vous voyez qu'on a un dividende moindre. Donc c'est intéressant de pouvoir prévoir, hein, les investissements qu'on pourra faire ou tout simplement aller voir, par exemple en août, les dividendes qui vont nous être versés, qui nous ont été versés pour la plupart, et on peut voir qu'en septembre, voilà, on aura beaucoup plus de dividendes qui vont tomber et donc ça permet un petit peu de surveiller tout ça. Alors la précision n'est peut-être pas si précise que ça. Il y a des gens qui me disent oui, mais sur Morning, ceci, cela, faut pas chipoter, hein, les amis, hein, on n'est pas sur des versements de date, hein. Parfois il y a peut-être quelques jours d'écart sur les dates ou sur les pourcentages. C'est, je trouve,
très bien fait et ça vous permet de pouvoir voir dans le temps qui va arriver quelle stratégie vous allez pouvoir développer. Alors tout ça c'est intéressant, c'est très intéressant, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs portefeuilles. Là on a vu le portefeuille Power Trade, on a aussi le portefeuille débutant qu'on va aller voir si vous voulez, et puis on peut classer en ordre, moi j'ai classé en ordre montant les dividendes, mais on peut classer en ordre de valorisation, enfin vous avez tout un tas de possibilités de classement. Moi je préfère voir quelle société me verse le plus de dividendes, et là on a actuellement Total Energy en première ligne, car c'est notre plus grosse ligne, on a 7400 titres, je vous le rappelle. Ecopetrol ensuite, qui est notre deuxième plus gros dividende versé. C'est pas notre plus grosse ligne, mais c'est notre plus gros dividende versé après Total Energy. Ensuite, on a Pernod Ricard, qui fait partie de nos plus grosses lignes, et Petrobras. On a aussi Noram Drilling et GTT, ainsi qu'une petite nouvelle qui était MPC Container Ship. Ce qui est intéressant sur Morning, c'est quand on clique sur justement une valeur, on va prendre celle-là par hasard, MPC Container Ship, c'est que vous avez la sûreté du dividende, le score de croissance de ce dividende, le bénéfice par action, le bêta au niveau de la volatilité, et puis surtout le rapport cours-bénéfice, ainsi que le rendement. Vous voyez que par exemple MPC Container Ships nous donne un rendement de 25,54%, donc c'est pas un petit rendement, c'est un très gros rendement, et on a un PER de 3,12. Donc ces deux éléments-là me plaisent bien quand on sélectionne une société. C'est des sélections qui me permettent moi de pouvoir rentrer ce type de valeur dans ma watching list, par exemple. Et puis la sûreté du dividende, ainsi que le score de croissance, n'est pas si mauvais que ça. 11 et 12, c'est un très bon scoring. Donc voilà une façon de pouvoir déterminer si une société ou une autre peut, pourquoi pas, passer dans votre watching list. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant à regarder, c'est ce petit graphique là où on voit que en noir c'est le prix réel de l'action, et en bleu c'est la juste valeur théorique. Donc on voit que là, d'après Morning, bien sûr il faut aussi utiliser d'autres outils, bien sûr les amis, on voit que là MPC Container Ships est sous-valorisé par rapport à la valeur intrinsèque de cette valeur. On a l'historique du dividende et on voit que depuis 3 ans on a une baisse relative de ce dividende, et que depuis 2 ans, cette société n'a pas interrompu son dividende. Donc si vous voulez, c'est très peu, je le conçois, mais ça mérite, pourquoi pas, comme nous l'avons fait, de s'acheter une petite ligne. MPC Container Ships, on voit que le nombre d'actions en circulation est en dents de scie, et donc là, elle a eu tendance quand même à augmenter, mais pas énormément, et donc voilà, c'est pas inquiétant plus que ça. On a aussi une segmentation des ventes, ce qui vous permet de voir que MPC Container, bien sûr, il transporte, c'est une société de transport maritime, et on voit qu'ils sont autant en Amérique du Sud qu'en Asie, et ils sont à 22% au Moyen-Orient, et puis voilà. Donc vous avez une société qui est assez bien diversifiée géographiquement en termes de clientèle. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est tous ces petits tableaux financiers. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Par exemple, là, vous voyez le chiffre d'affaires. Si vous cliquez dessus, vous avez l'intelligence artificielle qui vous explique le chiffre d'affaires. Et là, donc, on vous détaille, en 2017, les ventes étaient de 21,4 millions. En 2018, les ventes ont considérablement augmenté pour atteindre 183,5 millions. En 2019, elles ont légèrement augmenté de 184 millions, 7, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est tout simplement un constat. Et le constat, il est très vite condensé dans ces lignes. Et ensuite, vous avez ce que l'intelligence artificielle pense. Et elle dit que pour un investisseur à long terme, cette tendance montre que malgré les fluctuations occasionnelles, la société MPC
Container Chips a réussi à maintenir et à accélérer sa croissance des ventes, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace, une demande croissante pour leurs services ou des expansions réussies. Ces données positives peuvent inciter à considérer cette société comme une opportunité d'investissement potentiellement lucrative à long terme. Et vous voyez que sur tous les indicateurs de la finance qu'on a, comme le cash flow, le bénéfice par action, si on reclique là-dessus, sur par exemple le bénéfice par action, vous avez la même chose. On fait un petit historique et puis ensuite on vous dit que pour un investisseur à long terme, patati patata. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour quelqu'un qui débute en bourse, pour se donner une raison de plus d'acheter une valeur quand vous n'êtes pas tout à fait encore capable d'analyser ça. Une fois que vous avez vu tout ça, on va aller retourner donc donc on va fermer, on va retourner sur le portefeuille et tout à la fin du portefeuille, eh bien vous avez les super secteurs et on voit que là nous on est beaucoup dans l'énergie, on est dans la consommation courante, on est aussi dans les matériaux, consommation discrétionnaire, technologie, industrie, finance, ainsi que les communications immobilières, etc. Donc vous voyez qu'on est quand même si on est beaucoup dans le secteur de l'énergie, car comme vous le savez, je crois beaucoup au secteur de l'énergie. Pour ma part, j'y suis beaucoup investi. Et vous voyez que nous avons ensuite un graphique en anneau qui nous permet de voir la sensibilité de nos investissements. C'est très bien fait. Et vous avez en même temps une carte des actions, ce qui vous permet de voir un tableau avec le poids de vos investissements. Et là, on voit que Total Energy représente 33,64% de l'entièreté de notre capital. On voit bien que les investissements que nous avons faits sur les autres sociétés sont moindres, mais on voit bien que Pernod Ricard, Barrick Gold, GTT, Ecopetrol, STMPA ainsi que LVMH sont les lignes les plus importantes avec Petrobras, donc Noram Drilling et ainsi que nos crypto-monnaies. Ensuite on a Google, Coca-Cola, etc. Et puis plus ça va, vous voyez, plus ça devient des petits carrés, des petits rectangles qui font qu'en fait on est beaucoup moins investi sur les sociétés qu'on a ici. Mais voilà, dès qu'on va faire grossir nos lignes, vous allez voir ce petit carré, ce petit rectangle grossir et venir un petit peu changer cette configuration. Au niveau des capitalisations, vous voyez qu'on est beaucoup sur le portefeuille PowerTrade sur des large caps, on a aussi des méga caps et des middle caps. On est très peu sur les small caps et moindres, donc on préfère les grosses capis, ce qui fait pour nous en quelque sorte une sécurité supplémentaire. On est beaucoup en euros, comme vous le voyez. Pour moi, je trouve normal d'être beaucoup investi en euros quand on vit en Europe. Si je vivais dans un pays où la monnaie serait attachée au dollar ou si je vivais aux États-Unis, j'aurais beaucoup plus de valeurs américaines. Voilà. Par contre, effectivement, on est beaucoup sur les valeurs américaines ou canadiennes, puisqu'on a 9% de valeurs américaines et 3% de valeurs canadiennes. Et ça doit monter un petit peu progressivement dans le portefeuille PowerTrade. Ça a déjà monté depuis quelques mois. C'est intéressant parce que la croissance, elle est surtout aux États-Unis, donc on ne peut pas occulter les États-Unis. Mais vous voyez qu'on est aussi en NOK, on est en pounds ainsi que en yens, donc on a un petit peu toutes les monnaies en portefeuille. Et ça, c'est important, les amis, de diversifier, pas seulement au niveau des valeurs, au niveau des secteurs, mais aussi au niveau géographique et donc au niveau aussi des monnaies. Il y a tout un tas de choses ici sur Morning qui vous permettent de faire des backtests, de voir les calendriers des dividendes, mais c'est ce qu'on a vu ici, mais là c'est pour toutes les sociétés. Vous avez aussi une projection des dividendes et ça je trouve ça très intéressant. Vous cliquez là, donc là on est sur 40 ans, donc imaginez que j'ai encore 40 ans à vivre ou à survivre dans ce bas monde, et ben je pourrais en déterminer le montant des dividendes que je vais toucher sur ces différentes années. Et on voit que ce dividende, bien forcément, il augmente tout le temps, en fonction des paramètres qu'on a vus tout à l'heure, qui est de la croissance des dividendes. Maintenant, si vous voulez réinvestir ces dividendes, vous cliquez là-dessus,
Et donc on réinvestit les dividendes. Là c'était un montant de contribution mensuelle de 200 € par mois. On va mettre à jour et on voit que ce graphique il augmente beaucoup plus, hein, et on est à des dividendes qui sont beaucoup plus conséquents bien sûr si on fait ça en réinvestissant les dividendes. Par contre, moi, j'ai plutôt tendance à regarder ça sur 10 ans, donc je vais mettre sur 10 ans. Je ne veux rien mettre, on va aller à mettre 10 € par mois, l'histoire de mettre quelque chose, et puis on réinvestit les dividendes, et vous voyez que, en fait, mon objectif ici, il va arriver, voilà, ici, entre 2031 et 2032, je pourrais être certainement à mon objectif, donc c'est pas si loin, hein, c'est pas si loin, et par contre, comme on a 200 000 € et quelques de cash, je pense que mon objectif, il va plutôt se situer en 2029, vous voyez, en 2029, voire 2030. Donc voilà, en termes d'objectifs, ça vous permet de voir si vos objectifs sont louables. Par contre, si vous avez un petit portefeuille, eh bien, effectivement, ici, il va falloir avoir un montant de contribution mensuelle plus élevé. On va aller voir le portefeuille débutant, d'ailleurs. Et sur le portefeuille débutant, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été le voir. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 valeurs et qu'on a du cash. Hein, on a 1047 € de cash là aujourd'hui. Et que je vous avais dit hein, depuis une bonne dizaine de jours, peut-être une quinzaine de jours, qu'on allait acheter du Alphabet, hein, du Google. Mais graphiquement, encore une fois, on va aller voir les graphiques tout à l'heure, car nous travaillons beaucoup graphiquement. Eh bien, il n'y avait pas d'opportunité à acheter Google graphiquement, donc on n'achète pas pour l'instant, mais on a ce cash prêt à investir. Et puis voilà, si Google n'était pas une opportunité, on pourrait en choisir d'autres et puis sélectionner une cinquième valeur de façon à étoffer un petit peu notre portefeuille débutant, qui, je vous rappelle, est un portefeuille qui vient d'être construit il y a 25 mois, et il y a 25 mois on était à zéro. Comment on se constitue ce portefeuille? On se le constitue tout simplement avec les YouTube AdSense et les primes de parrainage que nous gagnons grâce à vous toutes et vous tous qui regardez cette chaîne. Et grâce à cet argent, on construit ce portefeuille. Les dividendes qu'on touche aussi de ces valeurs, ainsi que les YouTube AdSense et les primes de parrainage, c'est pour vous les économies que vous pouvez faire sur votre salaire. Vous voyez que si vous aviez commencé à construire ce portefeuille il y a 25 mois, eh bien aujourd'hui, vous auriez 5 481 € déjà et 159 € de dividendes annuels. Alors c'est pas beaucoup, hein, je le conçois, mais encore une fois, on est tout au début, hein, tout au début de la construction de ce portefeuille. Et là, on peut aller sur les projections de dividendes et voir que si on met 200 € par mois sur 40 années, ben vous allez voir que votre dividende, au bout de 40 ans, il sera de 4 280 €. Donc après, à vous, hein, de faire monter aussi ce chiffre ici. Hein. Si vous voyez que si on met par exemple 600 € par mois, eh bien vous avez beaucoup plus. Hein. Vous voyez que là on est en 2064, on serait à 12 225 € et ainsi de suite. Donc c'est ainsi qu'on peut se faire des projections et de ne pas rêver non plus, hein, les amis. Si on a un portefeuille comme ça, eh bien c'est pas si mal, mais ça ne vous permettra pas d'acquérir une liberté financière par exemple, et donc il faudra faire jouer l'analyse graphique pour essayer de faire des bons coups ici ou là et de faire augmenter cette pente de votre perspective de dividendes si vous souhaitez vivre de ces dividendes. On va aller regarder un petit peu à présent les graphiques sur TradingView. Alors encore une fois, il y a des liens en description hein, si vous souhaitez ouvrir un compte Morning. Si vous avez un petit compte, hein, ne prenez que la version gratuite, elle sera très suffisante pour commencer. Par contre, si vous commencez à avoir un gros compte, hein, ça peut être intéressant de pouvoir avoir tout ce que je vous ai montré, hein, puisque sur la version graphique, bien sûr, c'est beaucoup plus simplifié, mais ça vous permet déjà de commencer.
sur TradingView, ainsi que si vous n'avez pas de compte du tout, vous avez la possibilité, dans les liens en description, d'ouvrir un compte chez Fortuneo, chez Boursorama. Vous pouvez donc ouvrir soit un compte titre, soit un compte PEA. Et le compte PEA vous permettra d'avoir une possibilité de payer moins d'impôts. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous souhaitez investir en bourse plus tard, eh bien, ouvrez un compte titre PEA avec une petite somme, de façon à prendre acte de la date, puisque au bout de 5 ans, après, vous pourrez enfin toucher vos dividendes et pouvoir sortir de l'argent de votre PEA. Et donc vous avez des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes. Par contre, si vous souhaitez avoir de meilleurs courtages et bénéficier des parrainages en cascade, le mieux c'est d'aller sur le site powertrade.fr et de vous inscrire en tant que Power Trader Premium. Ça vous donnera la possibilité justement de bénéficier de ces parrainage en cascade chez Saxo Bank. Et Saxo Bank, là actuellement par exemple, moi je paye plus de courtage depuis que j'ai ouvert mon compte chez Saxo Bank, et vous allez voir, pour vous ce sera la même chose, puisqu'on s'auto-parraine entre nous, et dès qu'il y a des nouveaux qui viennent nous rejoindre, eh bien c'est chacun son tour, on parraine, vu que les courtages ils sont à 0,08%. Eh bien, en gros, on pourrait, pourquoi pas, se débrouiller, si on est de plus en plus nombreux, à arriver à ne plus payer de courtage à force de tout simplement parrainer. Il suffit de parrainer 4 fois par an pour avoir du courtage gratuit, les amis. Alors, regardons sur TradingView, qui a aussi des liens en description, si vous souhaitez faire des analyses un petit peu complètes comme je vous le montre. Eh bien, TradingView, c'est très bien. Avec moins d'indicateurs, vous avez une version gratuite qui est très bien, complémentaire des autres sites qui ont de l'analyse graphique gratuite, comme ABC Bourse, que je conseille vraiment pour les débutants. Alors, regardons SO. SO, vous savez que ici, on avait acheté 50 titres à 71,95, on les a revendus à 160,75, on avait fait 123% ici. Ensuite, on avait acheté 50 ici à 121,14, vendu le même jour à 160,75. Donc là-dessus, je ne sais plus combien on avait fait, mais on avait quand même un beau mouvement aussi, on avait bien gagné. Et ensuite, on a commencé à racheter ce titre, puisque ce titre continue à monter, et puis que sur une petite correction, on a essayé de revenir sur le titre, et ensuite ce titre a en zigzag beaucoup baissé, et donc on a refait un petit achat ici à 127,58, donc bien en deçà de 160,75. Donc vous voyez qu'on est pratiquement 40 € en dessous de notre vente ici. Et là, par contre, on a acheté 50 titres, alors que ici, là-haut, on en avait acheté 10. Donc la moyenne de ces deux achats sont bien en dessous de 160,75 €. Et par contre, on avait 100 titres ici dans cette montée. Et que là, actuellement, on n'en a plus que 60. Donc si ce titre baissait, on a encore 40 titres à acheter. Par contre, si ce titre montait, eh bien, on pourrait extraire de la performance plus haut. Mais comme vous le voyez, on est dans un canal baissier. Et donc, je reste très prudent, surtout que la moyenne 2 jours, 12 jours, on va vérifier qu'on est bien en ouverture. Eh bien, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle n'a pas croisé. Donc, voilà, nous, on conserve nos titres en tout cas. Concernant Total Energy, on a la même configuration. La moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé. On est toujours dans un canal baissier. Par contre, Total Energy, c'est notre plus grosse ligne, comme vous avez pu le voir sur le portefeuille Power Trade. Alors, MPC, c'est la valeur qu'on a vue tout à l'heure sur Morning. Et bien, graphiquement, vous voyez que là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et qu'on est dans une petite consolidation haussière, parce qu'on a beaucoup monté. Et donc, voilà, nous, on aime bien ce titre qu'on a découvert il y a peu. Concernant
Santamine, une mine d'or africaine. Hein. On a donc effectué un achat déjà sur cette valeur qu'on lorgne et on va certainement à un moment donné consolider hein, cette ligne. Mais actuellement, comme vous le savez, on a beaucoup de titres qui sont encore chez De Giro qu'on a à ramener hein, sur Saxo Bank, hein, puisque maintenant nous sommes passés chez Saxo Bank. Et donc tout ça, hein, c'est des achetés-vendus hein, qu'on fait immédiatement de façon à pouvoir transférer ensuite cet argent de Giro à un autre compte sur lequel ensuite on vire l'argent après sur Saxo Bank. Et donc évidemment ça prend du temps et ça fait déjà quelques semaines que nous avons commencé à opérer de la sorte. Alors concernant Noram Drilling, on a une configuration où on était sorti d'un canal qui était très baissier. Hein. Vous voyez qu'on a un canal très baissier, on était sorti de ce canal. Et puis là, eh bien, on a tendance à redessiner un autre canal baissier. Je vais vous le montrer d'ailleurs. On va faire un petit canal parallèle et vous voyez que ce canal, il est beaucoup moins pentu. Hein, et ceci dit, il est là. Hein, c'est un canal baissier, même s'il est moins pentu que le premier. Donc on est toujours acheteur de la valeur puisqu'on la conserve, cette valeur, mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas le titre, on attendra hein, de sortir de ce canal baissier. Concernant Egg Autoliner, alors ça c'est une valeur qui était dans un canal haussier, hein, à contrario, très haussier même, et là la valeur avait cassé ce canal haussier par le bas, et donc puisque nous avions cassé, hein, donc prudence, mais on est en train de vouloir réintégrer ce canal haussier, et donc du coup hein, on est obligé de prendre acte et de se dire ben, eh bien voilà, nouveau canal haussier, et puis on considère que nous sommes dans un canal haussier. Pour acheter cette valeur, j'attendrai néanmoins que croisement moyenne de jour il y ait. Alors concernant Thermador, eh bien Thermador a eu un signal d'achat vendredi. Je vais quand même vérifier qu'on est bien en ouverture. Oui, on y est toujours. Et vous voyez qu'on a un petit signal d'achat et c'est une valeur qui a beaucoup morflé là. Elle devrait se reprendre à mon avis. Concernant Steph, eh bien on a aussi un super signal d'achat sur Steph. Et je vous rappelle que Steph, hein, elle est dans un canal haussier, elle aussi. Donc c'est une belle valeur à mettre en portefeuille en diversification. Concernant Dassault Aviation, eh bien c'était un décollage hein, qu'on avait eu là sur cette moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis a priori, hein, elle devrait être amenée à revenir rejoindre hein, ses plus hauts. Hein. Et donc là, ici je vais vous étendre ce trend. Voilà, je pense que revenir hein, sur les 200-208 me paraît pas déconnant. Concernant eh bien, Realty Income, vous voyez qu'on a une configuration très très haussière. Nous, on avait acheté quelques actions de plus hein, quand on avait transféré nos titres de Giro à Saxo Bank, et on le regrette pas. Hein. Très très belle société qui, je vous le rappelle, verse un dividende. Hein. Vous voyez ici dividende, 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 dividende mensuel. Et ça, c'est sympa hein, d'avoir des dividendes mensuels. Alors, la Française des Jeux est dans une configuration là de rebond. Eh bien, je pense sincèrement que c'est une très très belle valeur à mettre en portefeuille. Mais voilà, nous on a tendance à attendre un petit peu puisque là on a fait que combler ce gap. Faudrait voir si continuité il y avait. Concernant AXA, très belle valeur aussi. Néanmoins, on avait cassé ce trend orange là. Et donc c'était plutôt baissier, mais là on est en train de revenir à l'achat avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et on s'est arrêté, vous voyez, pile poil sur ce trend. Donc je pense qu'on va le sucer, hein, ce trend, et qu'on va continuer à la hausse. Concernant Kaufman et Broad, et bien là on a plutôt une configuration baissière. C'est un titre qu'on conserve pour le dividende. Concernant Rubis, eh bien Rubis, eh bien on a du mal à combler ce gap hein, ici, mais
nous sommes néanmoins arrivés hein, à la clôture sur le haut de cette bougie rouge, hein, qui était donc l'ouverture du gap. Donc maintenant, il va falloir hein, voir si on peut s'aventurer dans ce gap. Et là, c'est pas gagné d'avance. On surveillera. Et avant de rentrer dans la valeur, nous, on aimerait bien voir ce gap comblé. Concernant Dassault Systèmes, alors Dassault Systèmes par rapport à Dassault Aviation, eh bien, c'est pas terrible. Hein. On reste dans un canal baissier. Vous voyez que là, c'était ce point-là qui faisait le haut du canal baissier. Et vous voyez que là, puisque ces points-là sont devenus forts, et ben on élargit ce canal et on est toujours dans un canal baissier. Ça demande un petit peu à être un petit peu élargi. Et voilà. Donc il faudrait casser ce canal baissier par le haut hein, pour voilà, acheter la valeur. Hein, car plus on attend, si cette valeur reste dans ce canal baissier et qu'elle oscille là-dedans, plus on attend, et bien moins cher on paiera ce titre. Concernant LVMH, même chose, on est toujours dans un canal baissier, très baissier. Hein, le secteur du luxe n'est pas à la fête en ce moment. Concernant et puis Alphabet, même chose, hein, on est dans un canal baissier, on avait ici eu un rebond, on pourrait bien sûr, et on va le faire, réélargir ce canal, pourquoi pas. En tout cas, nous on attend un croisement de moyenne de jour sur ce titre, car c'était une très très belle valeur. Hein. Alphabet, c'est vrai qu'il vaudrait mieux l'acheter en sortie de canal, mais sur le portefeuille débutant, on n'a qu'un tout petit portefeuille. Pourquoi pas faire feu hein, sur cette valeur avec seulement croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et si jamais c'était un faux signal, ça resterait dans ce canal. Et puis donc bien sûr le titre continuerait à baisser. Puis de toute façon, vu qu'on n'aurait acheté qu'une petite ligne, ça serait pas grave. Et donc nous pourrions continuer à acheter Alphabet qui, comme je vous l'ai dit hein, depuis déjà quelques mois, va devenir tôt ou tard une de nos plus grosses lignes. Hein. Alphabet va devenir une des lignes qui va arriver derrière Total Energy, derrière Pernod Ricard, ainsi que Barrick Gold. Concernant Saint-Gobain, eh bien, on est toujours dans cette configuration où il faudrait voir, hein, moi j'aimerais bien voir Saint-Gobain revenir combler ce gap ici, hein, avant de repasser à l'achat. Ça correspondrait peut-être à un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours en plus de ça. Concernant Ecopétrol, eh bien Ecopétrol, là on va se mettre en clôture, et en clôture on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc ça c'est un excellent titre, hein, aussi Ecopétrol qui verse un gros dividende. Pourquoi pas, si vous n'en avez pas, faire un petit achat ici. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour vous donner des conseils d'achat, on n'est pas des conseilleurs, on ne fait que de l'analyse graphique. Moi, j'aurais pas d'Ecopétrol. Eh bien, j'en prendrais bien une petite ligne, mais vu qu'on est assez chargé sur Ecopétrol, on s'abstiendra comme sur Petrobras, très très belle valeur aussi, avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, valeur qu'on évitera dans le pétrole actuellement. Eh bien, c'est Morel-Prom qui était dans un canal baissier, qui a cassé ce canal baissier pour reformer un canal encore plus baissier. Eh bien, voilà, on aurait tendance à éviter la valeur en ce moment. Taiwan Semiconducteur, par contre, très acheteuse, hein, je vous l'avais dit ici, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, ça pardonne pas, c'est parti comme une fusée, on a encore gagné 1,56% hier à la clôture. Concernant Coca-Cola, alors Coca-Cola elle fait rien là vendredi, mais par contre elle reste dans son canal haussier, on conservera bien sûr Coca-Cola, hein. En fait, Coca-Cola, chez nous, ça va devenir comme Total Energy. C'est une ligne qui va grossir petit à petit, mais vraiment petit à petit. Et puis, elle grossira, mais on va plus faire de trading sur Coca-Cola. Il faut aussi quelques lignes qui sécurisent l'ensemble de tout ce qu'on fait. Tesla, eh bien, sur Tesla, je passerai mon tour, hein, même si on est au-dessus. Là, il faudrait vraiment avoir une bougie au-dessus de ce trend jaune, là, ce petit trend jaune. Et moi, je dirais surtout recasser ce trend jaune une deuxième fois, comme on l'avait fait là. Mais pour l'instant, c'est pas gagné.
Voilà les amis, je pense que je vous ai fait un tour des marchés assez complet. N'oubliez pas, demain, je vais analyser toutes les valeurs que les Power Traders Premium m'ont demandé d'analyser. Donc il y a un bon petit paquet de valeurs à analyser. N'hésitez pas aussi dans les liens en description à ouvrir des comptes si vous n'en avez pas, à utiliser tout ce qui est offert chez nous. Mais surtout, si vous êtes Power Trader Premium, n'hésitez pas à me demander à analyser des actions en particulier. Et puis d'ailleurs, en commentaire sur cette vidéo, vous pouvez aussi le demander. Par contre, évidemment, vous ne serez pas prioritaire par rapport au Power Trader Premium. Et voilà, je vous encourage à regarder ce qu'on fait sur le site powertrade.fr, allez regarder dans la partie abonnement, mais regardez aussi toute la partie gratuite où on vous donne beaucoup de choses et notamment des cours d'analyse graphique gratuite. Formez-vous les amis, formez-vous, élevez-vous en compétences. Je vais vous souhaiter un bon week-end, je vous dis à demain, portez-vous bien.